Mesdames, Messieurs, les représentants du Parlement, Monsieur le secrétaire général, le secrétaire aux finances de l'île Maurice, Monsieur le secrétaire principal de l'économie et de la planification des Seychelles, Messieurs, les membres de la délégation qui les accompagnent, Monsieur le coordonnateur du Forum du secteur privé, Mesdames, Messieurs, les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs, les représentants des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs, les représentants du secteur privé, distingués membres de la presse, chers invités, chers amis. Au nom du gouvernement de la République et en mon nom propre, je vous présente la plus cordiale bienvenue et vous remercie tous d'avoir répondu à l'invitation à participer à cette conférence débat sur les thèmes de la dynamisation, vers la dynamisation de l'investissement privé en Haïti, organisée conjointement par le Forum économique du secteur privé et le ministère de l'économie et des finances. Votre présence ce matin, pas encore nombreuse, mais en tout cas témoigne, s'il en était besoin, non seulement de votre intérêt pour la thématique en débat, mais aussi de votre volonté, je veux le croire, de contribuer à tracer, que dis-je, à forger une trajectoire qui nous sorte des sentiers battus traditionnels où toutes les opportunités historiques ont été gaspillées. Comme je l'ai dit récemment dans un autre discours, nous avons le devoir de laisser pour les générations futures un pays meilleur que celui que nous avons trouvé. Nous devons faire en sorte que le cap de notre économie change définitivement, que le virage soit pris pour nous placer résolument sur la trajectoire visée, qui est celle d'un pays émergent dans moins de 2 décennies. C'est un grand défi qu'il est possible de relever, tant les opportunités sont évidentes et les potentialités réelles. Ce qu'il nous faut, c'est une vision à partager, une volonté de nous en sortir collectivement. Ainsi, qu'il me soit permis de remercier de façon particulière le Forum économique du secteur privé dont la détermination a permis d'aboutir à l'événement du jour. Je voudrais également étendre ces remerciements et félicitations à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la réalisation de cette conférence et plus particulièrement aux différents conférenciers qui vont intervenir tout au long de la journée pour nous aider à établir une feuille de route consensuelle en nous basant sur l'expérience des autres et en particulier celle des Seychelles et de l'île Maurice en vue de dynamiser l'investissement privé, seul et véritable moteur de la croissance forte et soutenue que nous recherchons tous. Mesdames, Messieurs, c'est en ce sens qu'il faut comprendre que le gouvernement se soit associé au Forum du secteur privé pour organiser cet événement. Car, en réalité, des idées, nous en avons produit beaucoup. Des documents, il y en a des tonnes dans les tiroirs de l'administration. Des séminaires, des conférences débats, des forats, nous en faisons toutes les semaines. Ce qui nous a manqué souvent, c'est cette détermination à vouloir mettre en pratique les résolutions et les engagements pris dans le sens du bien commun et du progrès économique et social. Pour l'ensemble du pays, pour l'ensemble de sa population. C'est donc avec un sentiment d'humilité devant cette difficulté, mais le cœur chargé d'espoir, qu'au nom du président Martelly et du Premier ministre Lamotte et du gouvernement en général, j'accueille cet événement qui, j'espère, va faire date dans l'histoire des relations entre les secteurs publics et privés haïtiens. Mesdames, Messieurs, jadis la perle des Antilles, jusque dans les années 60 encore, Haïti était un pays envié dans la Caraïbe. À la fin des années 70, il prétendait même vouloir être le Taïwan des Caraïbes. On peut comprendre et imaginer ce qu'aurait été la trajectoire de cette économie si les taux de croissance d'alors, 5,8% en moyenne sur la période 75-81, avaient pu se maintenir régulièrement. Notre PIB par tête aurait pu atteindre plus de 5 000 $ américains comparé aux 700 $ aujourd'hui.
Du moins, une situation assez proche aurait pu être réalisée étant donné la trajectoire non linéaire des économies. Nous sommes en droit de penser qu'entre la République d'Haïti, qu'entre la République dominicaine, avec des taux de croissance moyens de 7 à 9%, et la Chine à la croissance stratosphérique de 12% pendant des décades, ou même l'île Maurice avec une croissance moyenne récente sur les 6 dernières années de 4%, il y avait la possibilité pour Haïti de mieux se situer. La question que nous nous posons est celle-ci. Qu'avons-nous fait pour aboutir à cette faillite? Ou plutôt, qu'est-ce que nous n'avons pas fait et qu'est-ce qui explique cette chute drastique du PIB per capita en Haïti? Il est important pour nous de comprendre notre trajectoire, de l'analyser en mettant à profit l'éclairage apporté par d'autres pays, d'autres expériences. Le ministre des Finances de l'île Maurice, dont je salue la présence ici et que je remercie de tout cœur d'avoir fait ce long déplacement, peut confirmer que les progrès économiques et sociaux ne sont pas neutres de l'organisation de la société et de ses institutions. Il peut attester aussi du rôle de la stabilité politique, du cadre de régulation des affaires, de l'implication du secteur privé, de la diversification et de la modernisation de l'agriculture, du dynamisme des PME, de la disponibilité des ressources humaines qualifiées dans les domaines porteurs, de l'accès à un crédit de bonne qualité et de que sais-je encore. Sa présence ici, en compagnie du ministre de l'Économie et de la Planification des Seychelles, est un acte de foi. Animés par une force de conviction, ils sont des missionnaires qui, à l'instar des apôtres, ont reçu l'ordre de quelqu'un de plus grand qu'eux d'aller partout à travers la planète prêcher la bonne nouvelle. Qu'ils en soient remerciés par vos applaudissements nourris. Merci. Vous voudrez bien me pardonner cette métaphore biblique, mais il est clair que nous avons besoin de comprendre pourquoi, avec un potentiel peut-être de loin plus important que celui de l'île Maurice au début des années 80, alors que notre position géographique, notre proximité du grand marché nord-américain, nos ressources agrologiques et géologiques, l'absence de problèmes ethniques nous permettent d'espérer des taux de croissance peu banals, nous en sommes seulement à ce stade. Je rappelle pour mémoire qu'à l'île Maurice cohabitent pacifiquement 4 groupes ethniques distincts. La question importante pour nous, au cours de ces assises, est que devons-nous faire ensemble en vue de transformer Haïti en une terre fertile pour les investissements tant nationaux qu'étrangers. Il me plaît de rappeler ici que le Premier ministre a récemment mis en place un task force sur le Doing Business, dirigé par l'entrepreneur bien connu, Daniel Rouzier, au fond de la salle. Ce task force participe de cette démarche du gouvernement de porter les acteurs concernés à travailler ensemble en vue d'identifier et de traquer les obstacles afin de permettre au secteur porteur de l'économie de se développer et de réaliser de nombreux emplois que le pays est capable de générer en s'inspirant des meilleures pratiques internationales. À cet égard, nous nous devons d'évoquer la pertinence des 3 thèmes retenus pour notre programme du jour, à savoir l'environnement incitatif et les réformes, Doing Business, l'attraction d'investissements dans les zones économiques spéciales et l'option tourisme. Il vise non seulement à l'amélioration de l'environnement global des affaires, mais aussi le développement de 2 secteurs d'activité jugés essentiels dans le processus de création de richesses et d'emplois dans le pays. Mesdames, Messieurs, la conférence qui nous réunit tous ici aujourd'hui témoigne de la volonté d'un dialogue franc et sincère entre l'État et le secteur privé. Il participe de la stratégie gouvernementale visant à permettre au secteur privé des affaires de jouer son rôle moteur dans le processus de croissance économique, moyennant le renforcement continu de ses capacités. Il traduit également la volonté des acteurs d'affronter les défis de l'avenir en s'engageant autour d'une même vision du développement de notre économie. En terminant, nous voudrions renouveler nos remerciements à notre collègue de l'île Maurice,
à ses compatriotes, ainsi qu'au secrétaire principal de l'économie et de la planification des Seychelles, qui ont fait le déplacement depuis l'autre bout du monde pour partager avec nous leurs expériences et ainsi contribuer à la réussite de cet engagement collectif que nous avons pris pour une économie haïtienne plus forte, plus productive et plus compétitive, mais plus inclusive aussi. Il s'agit de deux pays qui, comme Haïti, sont des îles. Leurs succès aujourd'hui sont connus de tous. Ils sont présentés comme des modèles partout. Nous leur disons que nous souhaitons mieux comprendre leurs expériences et mieux appréhender les mécanismes qui ont conduit à leur succès. À toutes et à tous, nous souhaitons donc bonne conférence. Je vous remercie. Bonjour, Monsieur le Ministre. Ça va être difficile pour moi d'ajouter quoi que ce soit à ce que vous avez dit, ça aurait pu être mon speech. Je voulais commencer par vous remercier tous d'être venus. À l'instar du ministre des Finances, je vais me contenter de faire une petite présentation qui va introduire le forum économique, la conférence et les différents ateliers de travail que nous aurons cet après-midi. Je voulais commencer aussi par saluer les représentants du Parlement, de la Chambre des députés, Monsieur le ministre des Finances, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire d'État aux Finances de la République de l'île Maurice, Monsieur le secrétaire principal à l'économie et à la planification de la République des Seychelles, distingués invités, chers amis, bienvenue. Comme je vous ai dit, je vais vous faire une brève présentation qui va commencer par l'introduction du forum. Le forum économique a été créé en 2009. Le forum économique est un regroupement des principales associations et chambres de commerce et de plusieurs groupes industriels, financiers, commerciaux de la République. Ce regroupement est issu de leur désir commun d'unifier leurs voix, jusque-là trop souvent discordantes, en vue d'offrir à l'État, à la communauté internationale et à l'ensemble de la société haïtienne une vision positive et moderne de développement national basée sur la promotion d'investissements privés, générateurs de croissance, de création d'emplois et de prospérité durable au bénéfice de tous les Haïtiens. Comme vous pouvez le voir dans les principales associations membres, nous avons la Chambre de commerce, nous avons l'ADI, et à l'intérieur de la Chambre de commerce, il y a les 10 chambres départementales qui font partie du réseau de la Chambre de commerce d'Haïti. Nous avons la AmCham, la Chambre franco-haïtienne, l'Association professionnelle de banques, l'Association des agences maritimes, l'Association hôtelière d'Haïti, le Centre pour la libre entreprise et la démocratie et la Chambre agricole. En plus de ces associations très représentatives du secteur privé, déjà elles-mêmes unies de manière sectorielle, nous avons au sein du forum des groupes financiers, commerciaux et industriels. Et ces groupes, nommément, sont la Sogebank, la Unibank pour le secteur bancaire, la SINA pour le secteur de construction, la Comilfo, le groupe Cols pour le secteur manufacturier et les Moulins d'Haïti. Il y a aussi la Digicel et le groupe Boulos. Les membres du forum sont unis dans leur ferme conviction que la seule voie durable pour assurer le bien-être collectif et l'harmonie entre les Haïtiens est de construire une société basée sur la création continue de richesses, sur l'équité dans leur répartition et sur la distribution des biens et services publics capables d'assurer notamment la justice et l'accès à une éducation de qualité pour tous nos confrères. La vision principale, la vision du forum, ce que nous cherchons à atteindre en fait, la première chose, c'est une croissance de notre PIB. Nous souhaitons pouvoir contribuer à ce que le PIB haïtien passe de $800 à $4 000 d'ici 2030. Nous poussons aussi pour l'élargissement obligatoire de la classe moyenne haïtienne, à travers la multiplication d'entreprises performantes, comprenant autant les grandes industries que les milliers de petites et moyennes entreprises, bénéficiant d'un accès accru au crédit, à des services publics de qualité
et à un niveau adéquat de sécurité sociale capable d'assurer leur dignité à tous nos concitoyens. Nous poussons aussi pour la stimulation de l'innovation et de la modernité, avec en bout de ligne la prospérité à travers la création d'emplois durables. En ultime, la vision du Forum, est-ce que vous voyez là? C'est une Haïti moderne, régénérée, démocratique, politiquement stable et souveraine. Le Forum espère pouvoir contribuer à la revitalisation et à l'unification d'un secteur privé responsable parlant d'une seule voix. Le Forum espère structurer, avec les représentants du gouvernement et du Parlement, un dialogue public-privé institutionnel, constructif et surtout permanent. Nous souhaitons appuyer les autorités haïtiennes à la définition et à l'application de politiques économiques transparentes et prévisibles, facilitant les partenaires de la communauté internationale dans l'élaboration et l'implémentation de leurs politiques d'aide. Finalement, nous souhaitons faciliter les investissements privés, directs, locaux et étrangers, selon nous indispensables à la construction d'Haïti et à la création des millions d'emplois nécessaires au développement durable dans notre pays. Je vais rentrer un petit peu dans l'organisation de la conférence d'aujourd'hui. Et vous allez voir que cette initiative conjointe avec le ministère des Finances reflète clairement la vision et le credo du Forum. L'organisation conjointe de cette conférence par le ministère de l'Économie et des Finances et le Forum, avec l'appui de la Banque mondiale, qui est ici avec nous, a, comme le disait tout à l'heure le ministre des Finances, une valeur de symbole. Car les objectifs principaux, c'est de s'inspirer d'expériences gagnantes, celles de l'île Maurice et des Seychelles, afin de bâtir un avenir promoteur, mais non seulement de s'inspirer, mais en intégrant l'épice locale à cette expérience. Les cibles spécifiques sont l'amélioration du score Doing Business, l'implantation de zones économiques intégrées, notamment dans l'agriculture, l'habillement et le tourisme, basées sur un tourisme de niche capitalisant sur nos richesses historiques, culturelles et naturelles. Pour vous dire un petit peu, je ne sais pas si vous êtes tous imbus de qui sont nos invités et surtout des petites informations sur leur performance. L'île Maurice a commencé avec un PIB par capita en 1968 de 200 $. Ils sont aujourd'hui à 9 000 $ par habitant. Ils ont le meilleur score de Doing Business en Afrique, et comme le disait tout à l'heure le ministre des Finances, ils sont 19 mondial. Ils sont champions en zone franche industrielle et en tourisme de niche. Un petit pays à succès avec des affinités linguistiques, culturelles et historiques avec Haïti. Petite anecdote, le premier contact entre le secrétaire Mansour et le ministre des Finances s'est fait en créole tout à l'heure. Et d'ailleurs, toute la discussion s'est faite en créole. Quand on pense qu'ils viennent de deux mondes entièrement différents, c'est assez choquant. Mais ça aussi, ça nous rapproche. Les Seychelles ont multiplié par 7 leur PIB de 1976 à nos jours. Et ils sont eux aussi champions en tourisme. C'est aussi un petit pays à succès, avec les mêmes affinités linguistiques, culturelles et les similarités historiques avec Haïti. Le troisième partenaire étranger sont la Banque mondiale et le SFI, les partenaires en développement privilégiés d'Haïti, sur qui nous comptons énormément pour assurer le suivi des actions issues de la conférence, en étroite collaboration avec le gouvernement d'Haïti, en particulier le ministère des Finances, le ministère du Commerce et le Centre pour la facilitation des investissements. J'ai souvent entendu la question, on m'a souvent demandé, Stéphane, est-ce que ça va être une conférence comme toutes les autres conférences? Parce qu'il y en a plein de conférences, on fait toujours des conférences. Tout le monde est content, on se fait des petites tapes sur le dos, belle conférence, bien valée. Mais après ça, qu'est-ce qui reste? Et je pense qu'un des ingrédients qui fait la différence de cette conférence avec les autres, c'est qu'ensemble, nous avons pris le temps de réfléchir au suivi et à la mise en place, à l'exécution des propositions de réforme qui seront issues des ateliers de travail qui auront lieu
cet après-midi. Et pour être très direct, le premier suivi sera la publication des actes de conférence dans 15 jours. Donc il y a déjà une expectative à très court terme de ce qui doit sortir de cette conférence. Le Caribbean Growth Forum, qui fait partie de la Banque mondiale, va participer, on espère, va participer à la mise en place de ces suivis. Et le premier pas à la mise en place de ces suivis est l'ouverture du chapitre Haïti du Caribbean Growth Forum, qui a déjà ouvert des chapitres à Saint Kitts Navy, en Jamaïque, à d'autres pays de la Caraïbe. Le troisième point qui garantira un suivi ou qui aidera à garantir un suivi, c'est l'adhésion d'Haïti au SNED, le Small State Network for Economic Development. Le SNED est un réseau de pays pauvres qui permet à un pays à succès, comme l'île Maurice et les Seychelles, non seulement de partager leur succès, mais de mentorer, de suivre les pays, d'autres pays, à moins de succès dans le réseau. Et en intégrant le réseau, nous espérons qu'Haïti développera des relations à long terme à travers ce réseau et à travers le support de la Banque mondiale avec les Seychelles et avec l'île Maurice. Finalement, nous souhaitons aboutir à une coopération concrète sur des chantiers précis entre Haïti, l'île Maurice, les Seychelles et des autres petits pays faisant partie du SNED. Voilà, je vous ai donné un petit peu la description du forum, de la journée. Je pense que cette journée, vraiment, quelque part, est historique, comme le disait tout à l'heure le ministre des Finances, parce que c'est la première fois, à mon avis, qu'il y a une collaboration pendant plus de 6 mois entre l'exécutif, entre le gouvernement et le secteur privé, formel, unifié, en la personne du forum, en vue de produire un événement qui serait peut-être une plateforme, je l'espère, pour d'autres événements qui continueront à intégrer le secteur privé uni, le secteur privé formel, dans l'élaboration des politiques publiques. En finale, j'espère sincèrement que vous tous, là, du secteur privé, participerez aux associations auxquelles vous adhérez, que ce soit la Chambre de commerce, que ce soit l'ADI, que ce soit l'ATH, et les membres du gouvernement. Je souhaite de tout cœur que vous continuerez à solliciter le forum, à vous supporter dans les efforts d'implémentation et même de proposition de politique publique. Je vais finir par remercier nos invités. J'ai déjà remercié tout le monde pour commencer, je ne vais pas recommencer. Et je vous souhaite vraiment tous une bonne journée et j'espère que vous allez être impressionnés autant que je l'ai été par les présentations qui vont suivre. Merci encore d'être venus.